Moi, je me présente, je suis la coordinatrice de cet orphelinat. À part moi, il y a 5 personnes. Je m'appelle Mbakata Rose. Je suis la coordinatrice de l'orphelinat. Je travaille avec un personnel qui est composé de 5 personnes. Et j'ai 15 enfants. L'orphelinat a commencé en 1911. Ce n'était pas encore l'orphelinat. On appelait ça centre de formation. C'était un centre dans lequel on formait les enfants de la rue. On les formait, les filles à la coupe et couture, les garçons la mécanique, et puis filles et garçons à la dactylographie saisie sur machine et ordinateur. Et quand ces enfants-là de la rue venaient, le matin avant d'entrer au cours, ils avaient droit à un petit déjeuner. À midi, ils avaient un repas. Et le soir, ils rentraient chez eux. Mais nous nous sommes rendus compte que les mêmes enfants qu'on formait ici, on avait à peu près 20 à 25 enfants. Les mêmes enfants qu'on formait ici, quand ces enfants-là maintenant rentraient le soir, c'était des enfants qui s'adonnaient à des activités qui n'étaient pas bonnes. C'était des enfants qui volaient par-ci par-là. La conduite n'était pas très bonne. Alors nous avons décidé que pour pouvoir bien aider les enfants, il faut que nous puissions rester avec des enfants. Et la journée et le soir, donc les enfants devaient commencer à dormir ici. C'était ainsi que l'idée de l'orphelinat est venue. Donc l'orphelinat a commencé en 2013, janvier 2013. Nous avons arrêté avec le centre d'apprentissage. Maintenant nous avons la version orphelinat. Dans l'orphelinat, dans les enfants de la rue, ceux qui n'avaient pas de parents, ceux qui ont voulu entrer à l'orphelinat sont entrés, les autres n'ont pas voulu. C'est ainsi que nous avons plusieurs enfants, garçons et filles, que nous avons reçus par-ci, par-là. Il y a d'autres que nous avons ramassés comme tels dans la rue. Il y a d'autres que les affaires sociales nous ont amenés. Et les enfants qui sont à l'orphelinat, c'est chacun a son histoire. Ici à l'orphelinat, nous leur donnons 3 repas par jour. Le matin, il y a le déjeuner composé de pain, thé ou bouilli avec pain. À midi, ils ont un repas complet. Ils ont soit du foufou, soit du riz, accompagné des légumes. Ça peut être du pondou, du tekou, du matembele. Et puis la viande. Ça peut être le poulet, ça peut être la viande de bœuf, ça peut être les poissons, comme il m'a appelé Thomson. Et c'est le repas que les enfants ont chaque jour. Ils mangent le déjeuner le matin, à midi ils mangent un repas, le soir aussi ils prennent un repas. Nous avons ici sur place, nous avons une cuisinière, nous avons une maman qui s'occupe de la maintenance, donc nettoyer la maison et la lessive, arranger les lits. Nous avons un gardien qui garde les enfants la nuit, c'est un homme. Nous avons pour l'administration, moi je suis coordinatrice, mais j'ai une adjointe, mais qui est aussi infirmière. Donc quand les enfants sont malades, les premiers soins, c'est elle qui s'en occupe. Et puis même amener les enfants à l'hôpital si c'est nécessaire, c'est elle qui s'en occupe. Et puis il y a celle qui s'occupe du secrétariat et de l'administration. Pierre. Mais en dehors de ce travail que nous faisons, coordinatrice ou secrétaire, en général nous nous occupons tous de tous les enfants, des problèmes des enfants. Et cette année, nous avons inscrit 10 enfants à l'école sur les 15, à l'école primaire. Parce qu'au moment de l'inscription à la rentrée, nous avions 13 enfants, donc 10 pouvaient être scolarisés, mais les autres étaient petits, comme la petite Raïssa que vous venez de voir là, qui a 2 ans, que j'ai eu à l'âge de 2 ans, dont les parents sont morts. Les 2 autres viennent d'arriver, on va les inscrire aussi à l'école, donc je vais me retrouver avec un effectif de 12 enfants à l'école, 3 qui ne sont pas encore scolarisés. Very much. My name is Dr. Itangaza, and I'm a consultant here at ADES. Right here you are seeing the orphanage, ADES orphanage. Actually it started in January 2011, but not as an orphanage. It started as a vocational educational center, where street children were trained in sewing, mechanics, and typing. And that lasted for say 2 years, from January 2011 to December 2012. But
what was noticed is that the children had the facilities here at the center. They had 2 meals, a breakfast and a lunch. They had the schooling during the day, but the boss was disappointed because the children went out of school. They went back to their previous life, which is the street. They were still sleeping in the streets, and they were not disciplined with bad conduct. That's why the center, the educational center, was stopped. It was closed and being replaced by an orphanage. This is Papa Mobokole Dr. Mbakata orphanage, and right now they have 15 children, as you can see from the pictures. 15 children, 12 of them are in school, primary school. And Madam is in charge, she is the coordinator. And yes, the staff is made of 5 people. You have the coordinator right next to you, who was speaking French, and this information is in English now for that. Then there is a cook, and then somebody in charge of maintenance, and there is a nurse. The nurse takes care of the children. She spent the night here at the center. The nurse is also the deputy coordinator. And the nurse is also the deputy coordinator. There is a guard who takes care of the children, and there is a secretary who is also responsible for administration. Well, for the 15 children, the Ministry of Social Affairs is actually a partner to this orphanage, because some children here were offered to the orphanage by the Ministry of Social Affairs. But there are some other children which were just picked up on the street by the center in itself. Last year there were 10 children in school, but this year 3 more children are going to school, and the total number of children in the school is going to be 13. 2 children are still under school age. In fact, one of them is only 2 years. As it is coming, you will see the children one by one. The orphanage was opened in January 2013, and it is running now, as you can see. Thank you. Thank you. Voici mon personnel. Here is the staff. Il y a Madame Laure, This is Miss Law, qui est coordinatrice adjointe. which is the deputy coordinator. Elle est aussi infirmière. She's a nurse. C'est elle qui s'occupe des problèmes médicaux des enfants. She takes care of medical health problems for children. Nous avons Madame Rachel, This is Mrs. Rachel. qui s'occupe de l'administration et du secrétariat. She's in charge of administration and secretariat. Il y a Annie. This is Annie. Annie s'occupe de la maintenance du centre. She's in charge of maintenance of the center. Nettoyer, faire les lits des enfants. Cleaning, do the beds, Et puis washing the sheets. il y a Pépé And this is Pepe, qui s'occupe de la sécurité. who is the guard. Et puis Pépé aussi s'occupe des enfants qui ne vont pas encore à l'école. Pepe also takes care of children who do not go to school yet. Oui, ou aussi pendant les heures libres, Pépé And leur apprend un peu à lire et and écrire. during their free time, sometimes he helps them also too. There is no electricity right now. She's using charcoal. Asi alambaki fufu ya bana. The meal is ready already. This is cassava bread. Musu yango nano wakati There's te. more cassava bread being done. Ici c'est la salle où les enfants restent Here is the sitting room for the children. pour regarder la télévision. We have the Ça c'est le tableau où Yes, on sir. apprend les enfants. Here's the board where they learn how to write and read. Maintenant passons ici If we à la go, présentation de toute la maison. if we go this way, Ici nous avons prévu un berceau. Si jamais il y avait un bébé. in case we have a baby, here's a bed for you. We have 2 double-decker beds. Ça c'est la chambre des filles. This room is for the girls. Donc merci. Hein. Chambre à bagarre. This is the third room.
And this one, the boys, again, two double-decker beds. Each child has its own story. Parce que ce sont des orphelins. Because all of them are orphans. La première que je vais vous présenter, the first one I'm going to introduce to you, elle s'appelle Bokungu Marie. Her name is Bokungu Mary. C'est un enfant que les affaires sociales nous ont amené. This child was brought to us by the Ministry of Social Affairs. Les affaires sociales l'ont eu à l'hôpital Mama The children, the Ministry of Social Affairs got her. Elle est orpheline de père et de mère. She's an orphan, no father, no mother. De père et de mère. Un jour, elle dormait dans la rue. Un jour, 3 militaires l'ont attrapée. One day she was on the street and the 3 soldiers caught her. Et on l'a violée. And they raped her. Elle était à la recherche de ses 2 frères. Actually, she was looking for her own 2 children. Ces 2 frères qu'elle avait confiés à une maman. Her 2 brothers that she kept to. C'est en les cherchant qu'à 19h, le militaire lui a mis la main and when she was looking for ils l'ont violée. The soldiers got her. Elle était agonisante. She was in agony. Il y a des mamans qui l'ont ramassée. Some mothers got her. On l'a amenée à l'hôpital Mamaï, to the hospital. À l'hôpital général de Kinshasa. To the reference hospital in Kinshasa. Et à l'hôpital général de Kinshasa, on l'a soignée pendant 1 mois et demi comme indigente. À la sortie de l'hôpital, comme elle n'avait pas où aller, because she did not have anywhere to go. C'est comme ça que les affaires sociales me l'amèneront. That's how the Ministry of Social Affairs. C'est un enfant qui ne riait pas. Before, she was not even laugh. C'est un enfant qui ne jouait même pas. She could not even play. Tellement elle était traumatisée. She was affected. Mais quand elle est arrivée ici, when she got here, nous avons pris soin d'elle. We took care of her. C'est quand je l'ai inscrite à l'école comme les autres. It was then we registered her que j'ai maintenant vu la joie revenir sur cet enfant. When we saw some joy petit à petit, elle commence à reprendre comme un enfant. And now she's taking over now. Voici l'histoire de Marie. Here is the story of Mary. J'aimerais, regard to Mary's story. Comme la coordinatrice a dit, c'est une histoire triste. As the coordinator said, it's a sad story. Parce que quand ses parents meurent, when her parents passed away, Marie reste avec ses 2 frères. Mary stayed with her 2 brothers, moins âgés qu'elle, less aged than herself. Donc c'est Marie qui était devenue responsable de cette famille. At the age, she was responsible for the brothers. C'est comme ça qu'un jour, qu'une voisine va dire, je vais t'aider à prendre en charge des autres frères. Will offer to help you with your brothers. Et elle a pris les 2 autres frères. Marie est restée toute seule, mais elle pouvait visiter ses 2 frères qui étaient dans l'autre famille. Après 4 jours, 4 days later, cette femme a disparu avec les 2 frères de woman Marie. disappeared with the 2 brothers. Marie était très triste. Mary was very affected. Elle s'est mise à rechercher ses 2 She frères. started looking for her 2 C'est en brothers. cherchant ses 2 autres frères It was when she was dans looking les for her 2 quartiers et aux brothers alentours. in the neighborhood. C'est comme ça, The là, time she un was jour caught. à 19h, One day by 7 o'clock p.m., que les militaires vont l'attraper the soldiers caught her et vont la violer. and raped her. Elle est tombée en coma. She fell in coma. C'est comme ça qu'elle va être amenée à l'hôpital général de That's Kinshasa, how she was taken to the hospital, où on va soigner toutes ses lésions pendant 1 mois et demi. where she was treated for 1 month and a half. Et à la sortie, comme Madame a dit, As the coordinator said, when she les was services released, sociaux l'ont prise the social services took her et l'ont orientée vers cet and orphelinat. oriented her towards this orphanage. Les autres commentaires, c'est exactement comme elle a dit. Other comments are as the coordinator said. Merci. Thank you. Kai Sarah. Kai Sarah. Kai Sarah, c'est une fille, elle a 11 ans. She is 11 years. What class are you in? Third grade? Everything good? Okay here? Merci. Elle est orpheline de mère. Sarah is orphan by mother. Sarah est restée avec son père. She stayed with her father. Son père s'est remarié.
Her father got married to another woman. Et on a chassé Sarah de la maison, la traitant de sorcière. And Sarah was chased away from the house. Disant que c'est elle qui a bouffé sa mère. Saying that she ate her mother. Sarah dormait dans la rue. She was sleeping on the street. C'est comme ça qu'on a ramassé Sarah. This how Sarah was. S'il y a des veillées dans des églises, elle partait dormir là-bas pour trouver une place où dormir. When people were in church at night, she spent the night there. Et c'est comme ça qu'on a récupéré Sarah, on l'a amenée au centre. That's how we got Sarah and brought her back here at the center. Ok, sur Sarah, j'ai un élément aussi à ajouter sur le plan médical. I have something to add on Sarah, on the medical point of view. Quand Sarah est arrivée ici, elle était malade. When Sarah arrived here, she was sick. Elle avait la fièvre. She had fever. Elle toussait beaucoup. She coughed a lot. Elle avait beaucoup maigri. And she lost weight. Donc on a commencé à soigner Sarah. We started treating Sarah dans un centre hospitalier. In a medical center. Dirigé par des religieuses. Which was run by religious. Dans un premier temps. First. On a pensé à une infection pulmonaire. We thought she had pneumonia. On l'a bien soignée. It was treated. Elle est revenue. She came back. Par la suite, on a constaté que la fièvre continuait. But we could notice that the fever continued. Alors, les examens les plus approfondis. Medical point of view. Quand Sarah est arrivée ici, elle était malade. When Sarah arrived here, she was sick. Elle avait la fièvre. She had fever. Elle toussait beaucoup. She coughed a lot. Elle avait beaucoup maigri. And she lost weight. Donc on a commencé à soigner Sarah. We started treating Sarah dans un centre hospitalier. In a medical center. Dirigé par des religieuses. Which was run by religious. Dans un premier temps. First. On a pensé à une infection pulmonaire. We thought she had pneumonia. On l'a bien soignée. It was treated. Elle est revenue. She came back. Par la suite, on a constaté que la fièvre continuait. But we could notice that the